sans avoir tabassé qui que ce soit. Sans avoir été dans une famille quelconque. Vous vous rendez compte? Et c'est ce qui est arrivé. Alors, quand vous avez 18 300 qui doivent échouer, vous voulez que... Qu'est-ce qui doit arriver? La corruption. Ah ouais, on doit corrompre, on doit taper, on doit faire ceci. Mais il y a eu aussi des abus de la part des agents de la CENI. Ça, on l'a dit aussi. Le pasteur l'a dit. Aussi, oui. Ce sont des gens qu'on a recrutés par le PNUD. Légèrement. Ce sont des contrats qui ne relevaient pas de la compétence de la CENI. Ce sont des temporaires, 2 semaines, 3 semaines. Alors, c'était une occasion pour s'enrichir. Alors, quelqu'un pouvait se présenter avec... Je donne un exemple chez moi. 5 000 $. Après avoir terminé la compilation, nous avions déjà chacun un procès verbal de compilation. Un candidat s'est permis, il est de l'UNC, je peux le citer, s'est permis d'aller donner 7 000 $ au chargé des opérations de la CENI pour qu'il ajoute à son coéquipier 1300 voix, parce qu'il était sur la liste. Avec ces 1300 voix, il passerait deuxième. Parce que le 40 mois élu est de 1000 et quelques, et moi j'ai devenu le troisième. Après avoir fini la compilation, nous avions déjà nos résultats. Mais ça c'est la bêtise. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu ici à Mariano, dans la gare qu'on appelle la gare de Bayombe, pour prendre 1 000 $, emprunter 1 000 $ auprès des commerçants, pour réunir 7 000 $. Aujourd'hui, le monsieur est en cavale, et le type de la CENI, il est en prison. Vous vous rendez compte? Ce sont tous ces facteurs qui ont fait que cela arrive. La CENI est responsable, nous aussi, candidats, nous sommes responsables. Ok, je pense que... Oui, vous voulez dire quelque chose? Je voulais dire, en fait, par rapport à la CENI, il y a eu des lacunes. Comme a dit l'honorable Komandao, c'est la deuxième fois que nous votions. Quand le gars qui avait fabriqué l'avion, l'appareil d'avion, je crois, ça date quand même des années, il a commencé, il était seul. Non? Ensuite, il y avait 2 personnes au bord de l'avion. Et aujourd'hui, il y a des Airbus où on peut contenir même 400 personnes. On doit s'améliorer. Il y a eu des lacunes. Mais je crois que, voyons M. Clément Zao être élu, je sais que ce n'est pas un millionnaire. Je sais qu'il n'a pas épousé la fille d'un dignitaire quelconque pour être appuyé politiquement ou la fille d'un Jolie, par exemple. Hein? Il n'a pas épousé la fille d'un Jolie, par exemple. Non, là, je ne rentre pas là-dedans. Mon problème, je dis, si je vois... J'apprends par exemple quelqu'un comme M. Christian Badibangi. Oui, il sera ici. Hein? J'aime bien comment il s'exprime en français. Il viendra ici. Un homme intelligent. Même si par lui au moins il ne se bagarre pas sur le plateau de la télé. Il est élu. Je le dis, personnellement je dis, félicitations. Au moins, les idées qu'il a, il va aider le Congo à aller de l'avant. Ça ne sera plus un député de la télé ou un député de Kermesse, de chaque coin de Kinshasa, mais il va apporter des idées. Le Congo de demain... Il sera Premier ministre sous les arbres. Bon, là, il faut poser la question. Mais moi, je veux dire ceci. Nous avons besoin des politiciens, pas des politiciens. C'est pour cela que je demanderai, dans la nouvelle législature, qu'on revoie à la baisse le salaire des députés. On va voir qui travaille réellement pour la nation congolaise et qui va aller au Parlement pour le pognon. Vous vous rendez compte, en 2006, c'était 5 000, je crois. 5 000 $ américains, je crois. Oui, c'est ça. À peu près dans les 5 000, oui. On se retrouve à 250. N'importe qui pouvait se retrouver. La caution en 2006, c'était aussi 250 $. Non, c'était plus. Non, la caution, c'est la même. J'étais candidat. La présidence, c'était 50 000, je crois. C'était 50 000, 250 pour les législatives. C'était la même chose. Beaucoup. Mais parce que ceux qui ont été là, ceux qui ont travaillé avec les députés, tous les avantages qu'ils ont eus, ça donnait goût aux autres de venir aussi. Moi, mon souci, c'est quoi? Moi, je suis un homme de la rue. Moi, mon souci, c'est quoi? Quand je vois un homme intelligent, je vous dis, vous ne savez pas que je vous suis beaucoup. Donc, je dis, quand je vois un homme intelligent, peu importe sa couleur politique, du moment où c'est un Congolais, et je dis que ce monsieur peut apporter un plus dans notre pays, moi, j'applaudis. Je vais vous dire, dans la majorité, il y a des charlots. Dans l'opposition aussi, il y a des charlots. C'est pour ça, vous voyez, le peu de gens qui ont quelque chose, qui ont des bagages intellectuels, on le voit, ils s'expriment. Peu importe leur manière de s'exprimer, mais vous sentez que non, bon, M. Christian Badibangi, il a une tête bien faite. Vous voyez, mais par contre, quelqu'un qui peut être élu parce qu'il peut s'en insulter. Oh non, pourquoi? Parce que, bon, j'avais insulté Kagame et il faut me voter. Non. Aujourd'hui, nous avons besoin de gens intelligents pour que notre pays aille de l'avant. On ne doit pas tout se focaliser sur la CENI.
La CENI a sa part de responsabilité. Comme chaque être humain, il y a des fois... Hein? Mais il faudra aussi dire quelque chose par rapport à la CENI. Moi, non, je voulais conclure juste en disant, est-ce que M. Kissa Bandima il est millionnaire? Non, mais vous le direz tout à l'heure parce qu'il Non, vient non, là. non. Non, je dis ça pourquoi? Parce que je donne cet exemple, parce que si je dis parce que Clément est là, je donne l'exemple. J'apprends qu'il est élu. Alors, on va nous dire qu'il y a tricherie. Parce qu'il y avait tricherie. Avec ses vérités, il pouvait gêner. Mais il est élu. Est-ce qu'il a eu de financement dans une société étrangère qui veut acheter des mines au Congo ou quelqu'un qui voulait provoquer la guerre au Congo? Bon, monsieur, on vous finance pour nous donner ça des gens. Non. Les gens l'ont voté parce qu'on a vu ce qu'il avait dans sa tête. C'est des gens comme vous, comme ça, qu'on veut. Vous savez pourquoi moi, tout le monde me voyait comme candidat député? Je ne peux pas. Je peux être utile dans mon pays, mais à chacun son domaine. Clément, oui. Justement, Clément, par rapport à la CENI, par rapport à la CENI, oui. il faudra dire qu'après cela dit, la CENI a reçu des coups, suffisamment de coups, et je pense que c'est trop de coups, et ça l'a aidé à corriger, même à hauteur de, ne serait-ce des 20, 30, 40%. Je pense que ce qu'on a écouté ce matin, à 2h du matin, c'est le fruit d'un travail des fourmis. Mais je pense qu'il y a encore certaines irrégularités qui pourront être résolues par la Cour suprême de justice. Comme à l'Est, par exemple, comme à les l'Est, éléments de CNDP se présentent avec des armes, ils chassent tout le... D'autres circonscriptions, d'autres CCR qui n'ont pas été proclamées, tout simplement parce qu'on veut aller au fond du problème. Je pense que c'est un travail à saluer. Et si la Cour suprême pouvait aussi faire autant pour le contentieux électoral, je pense qu'on pourra encore corriger beaucoup de choses. Et je pense que la CENI pourra redorer le blason terni de son prestige, de sa notoriété. Très bien, très bien. Donc oui, on rappelle d'ailleurs que sur les 163 CLCR qui ont été, dont les résultats ont été affichés et promulgués hier, il y a 6 au fait qui sont en cours de traitement. Hein. C'est pour ça que ça a donné le total. Et justement, par rapport à, par rapport à ce qu'a dit Prince, je vous dis qu'une campagne électorale, ce n'est pas une mince affaire. Le candidat président de la République, tu as ton avion, tu as du carburant, tu as tes photos, tu tiens des meetings, on te laisse partir. Le candidat député, à 70 à 80%, on vous impose de résoudre les problèmes qui n'ont pas été résolus par le gouvernement. Ça, c'est un problème sérieux. Je donne un exemple. Vous arrivez à la Funa, on vous dit que Awa Ponabiso et Beba, c'est lui qui va jeter un pont ici, aura nos voix. Qu'est-ce qui va arriver? Tous les candidats vont se jeter. Il y a des candidats qui sont allés récupérer leurs dons. C'est pas un député qui doit faire un don pour... Ça veut dire quoi? Si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. Et on va voter pour ce quelqu'un d'autre. OK? Tu peux avoir développé un bon discours, mais tu risques d'être surpris. Je donne un exemple pour moi-même. J'ai débattu campagne que dans 2 secteurs sur 5. Je n'avais pas beaucoup de moyens. Alors j'ai misé sur certains centres où je pouvais facilement arriver avec ma Jeep, voiture Jeep. OK? Alors il fallait louer une Jeep 4x4 pour circuler dans les secteurs. La Jeep 4x4, on ne les trouve que chez les missionnaires. Il faut payer au kilométrage, c'est en euros. Il faut une bagatelle de 5 000 € toute la campagne. Je suis coincé après avoir battu campagne, même après avoir travaillé avec cette population, les contacts de proximité qui comptent beaucoup. Oui. Et là, les villageois sont très fidèles avec les contacts de proximité. Surtout le Bakongo. Et je leur ai dit, écoutez, Mampagne, je suis au Congo, je leur ai dit, je ne viendrai pas avec des t-shirts. Je n'ai pas suffisamment d'argent. Je ne viendrai pas avec des casquettes. Je viendrai avec des photos. Mais je préfère prendre cet argent destiné à acheter des t-shirts pour poser quelques actes qui comptent pour vous. Parce que les t-shirts, vous pouvez les porter. Après une semaine, c'est fini, vous le jetez. Visiblement, ils vous ont écouté, c'est pour ça qu'ils Non, les villageois ont écouté, les citadins n'ont pas écouté. J'ai été trahi dans 3 centres où j'ai suffisamment investi. Alors, ce qui compte, c'est que vous soyez élu. Vous êtes honorable, Clément Zaou. Je rappelle, vous êtes député national élu de la circonscription de la Lukula, dans le Bas-Congo. On marque une petite pause. Nous revenons, nous continuons cette analyse législative avec vous. Nous allons continuer
pause pour le flash et nous revenons. Nous continuons cette émission avec vous. À tout de suite. Ici et partout ailleurs, vous êtes sur Télé 50.